Alors, je ne sais pas si vous savez, mais cette plante juste à côté de moi, elle est interdite en France à la consommation depuis 2001. Alors, quand je dis consommation, c'est un usage interne, donc tu ne peux pas l'ingurgiter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cas qui ont été documentés d'insuffisance hépatique et de décès liés aux alcaloïdes. Alors, pyrolinsindique, vous avez ça, ça va pas docteur, mais en tout cas, ça a tué des gens, donc ils se sont dit, hey, nous finissons puis ça. Je parle de la consoude, Thiosyphium officinale, voilà, la belle consoude qui fait des petits bruits de langue de vache. On est sur la famille des Boraginaceae. On est sur une origine Asie de l'Ouest Europe parce qu'on en retrouve beaucoup en France. Pour ceux qui sont là-bas, vous nous confirmerez. Comme son nom l'indique, gasoudé, consoude. Vous la retrouvez d'ailleurs dans notre huile apaisante. Voilà, non mais je vous ai dit, huile apaisante qui est faite à base de consoude, de guérito et d'huile de coco et qui est très bonne pour les problématiques et les inconforts musculaires et articulaires. Je vous mets ça ici. Et en barre de description, vous savez déjà. Et bien sûr, cette magnifique plante est disponible à la vente pour la Martinique uniquement. Voilà. On peut commencer. Elle est dite cicatrisante, régénérante. Alors là, on est dans tout ce qui est les douleurs musculaires, les tendinites, les entorses, tous ces trucs-là, les fractures, tout ça là, c'est bon pour ça. Et c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. Donc en gros, quand vous allez l'utiliser en externe, elle va vous permettre de réduire les inflammations. Vous savez, vous avez fendu votre chou, votre poignet, votre cheville est bien enflée. Ben ça permet de faire descendre, de réduire l'inflammation. Ce qui est un petit peu moins connu, et c'est pour ça qu'en général, quand je vois des gens disant de prendre de la consoude à des personnes en interne, je trouve ça un petit peu dangereux. C'est parce qu'elle a causé la mort chez certaines personnes et elle est hépatotoxique. Donc ça veut dire qu'elle va s'attaquer à votre foie. Donc il faut faire attention. Pour moi, je vous le dis, n'allez pas prendre de la consoude en interne. C'est en externe majoritairement uniquement. Il faut savoir qu'avant, du côté à l'ancienne, du côté médiéval et compagnie, ça a été documenté en fait par des écrits que la consoude était utilisée pour consolider les os. La lantoïnine qui a à l'intérieur, en fait, ça a été testé par des scientifiques pour montrer la prolifération des cellules souches. Mais encore une fois, c'est des extraits de la plante, ce n'est pas la plante en elle-même seule. Contre-indication, on n'utilise pas en interne. Voilà, elle est interdite à l'ingurgitation en Europe, donc on n'utilise pas ça en interne s'il vous plaît. Il y a eu des morts, c'est pas juste comme ça a été documenté, il y a eu beaucoup de morts par rapport à cette plante-là, donc on fait attention. On n'applique pas cette plante-là sur une plaie ouverte parce que sinon, l'absorption de la plante se fait par le sang. Donc, on fait attention sur des plaies cicatrisées. Bien sûr, interdit aux femmes enceintes et aux enfants. Voilà, on fait attention. Enceintes et allaitantes. Et si vous l'utilisez fraîche comme ça, sous forme de cataplasme, on n'excède pas 10 jours d'utilisation consécutive. Si vous l'utilisez, vous pouvez faire un cataplasme de feuilles fraîches. Donc, vous prenez plusieurs feuilles comme ça ici. Plusieurs feuilles fraîches, vous les malaxez, vous les bouillez. Et après, vous venez appliquer sur là où vous avez mal, les entorses, les foulures, etc., vos plaies, etc. Et on n'excède pas 10 jours, en fait, de cataplasme. Maintenant, comme je vous ai dit, nous avons notre huile qui regroupe, en fait, le côté intéressant de la plante puisque c'est une extraction avec huile de coco à chaud. Donc, c'est très intéressant. On a quand même pas mal de bons commentaires au sujet de cette huile. Elle fait vraiment des miracles. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur Google si vous voulez en savoir plus sur les commentaires sur cette huile. On a déjà parlé de la consoude aussi également sur plusieurs vidéos, donc je vous invite à aller les voir ces vidéos ici, là, qui se présentent, si vous voulez en savoir plus. De toute façon, vous savez déjà, je vous mets tout ça en barre de description. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, une abonnation si ce n'est pas déjà le cas. Laissez-moi savoir si vous utilisez la consoude en interne, c'est intéressant, parce que comme je vous ai dit, c'est interdit. Donc laissez-moi savoir si vous bravez les interdits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler qu'on utilise la consoude en interne chez vous? J'ai envie de vous dire, je vous laisse avec la vidéo de hier. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, tout simplement.